est-ce qu'on fait partie de ceux qui vivront heureux parce qu'ils ne se sont pas écartés du livre d'Allah? C'est-à-dire ils ont une relation avec Kitabullah journalière, lecture, entente, méditation, recherche, compréhension, apprentissage. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors on sait toutes et tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, a révélé un livre sacré. C'est Al-Qur'an qui a différents noms, différentes appellations. Et parmi ces noms, parmi ces appellations, parmi ces dénominations, il y a Al-Furqan, le discernement. Mais pas que. Allah Jalla wa Ala, avant d'avoir révélé le Saint Coran, ce livre sacré, il a révélé d'autres livres qui sont ici At-Tawrah, la Torah, et qui sont aussi Al-Injil, l'évangile, qui sont Az-Zabour, ainsi que As-Suhuf, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé dans le Saint-Coran au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit Alif Lam Mim. Et il rappelle aussi que ces livres-là, pas que le Coran, mais la Torah qui avait été révélée, l'évangile, les psaumes, sont des guides pour les gens. Car l'être humain a besoin ici d'un cadre spirituel, a besoin de signaux, a besoin de rappels, a besoin de guides. Eh bien Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé ces rappels, ces signaux, ces guides à travers des livres révélés. Et Allah Jalla wa Ala dit dans Surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Alif Lam Mim, Allah, point de divinité à part lui, al-hayyu le vivant, al-qayyum celui qui subsiste par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Nazzala alayka al-kitaba bil-haqq. Allah Jalla wa Ala rappelle au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'on a descendu, on t'a révélé ce livre-là qui est Al-Qur'an, al-kitab bil-haqq, avec la vérité. Musaddiqan lima bayna yadayhi. Ce qui a confirmé, ce qui est descendu, ce qui a été révélé avant. Musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-tawrata wal-injil. Et il a descendu, il a révélé la Torah ainsi que l'Injil. Min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Pour quelle raison? Auparavant, min qabl hudan lin-nas, comme guide, comme guidé, comme chemin, comme lumière pour les gens. Hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Et il rappelle subhanahu wa ta'ala, et il a révélé al-furqan, un des noms du Coran qui est le discernement. Ce livre-là qui te permet de discerner entre le bien et le mal, avec clairvoyance et science, et pas selon ce que tu penses et tu crois. Mais ici, il faut une lumière, une certaine basira, clairvoyance, un certain niveau de science. Donc c'est un des objectifs principaux pour lequel Allah Jalla wa Ala a révélé les livres sacrés, pas simplement le livre, les livres qui ont été mentionnés dans le Saint-Coran. Donc le Coran est quelque part un livre qui vient parachever les autres livres et résumer et différencier ce qui est vrai de ce qui est faux. Le Coran, pour les musulmans, pour les croyants, est la référence. Et notre référence pour cheminer spirituellement vers notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala est un des buts principaux, c'est non seulement de vivre heureux, mais aussi de gagner le paradis afin de vivre heureux éternellement. Khalidina fiha. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle par contre que celui qui s'écarte de sa guidée, celui qui s'écarte de cette lumière, donc de cette révélation al-wahi, qui est descendu sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à travers, par l'intermédiaire du meilleur, du plus noble des anges, al-malaika. Les anges ont des fonctions différentes. Et parmi ces anges-là, il y a cet ange noble qui est cité plusieurs fois dans le Coran, qui est Jibril, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Celui qui suit ma guidée, donc on a rappelé que la guidée c'est les livres révélés. Donc on parle particulièrement ici du dernier livre qui est Al-Qur'an, qui est venu résumer et différencier entre le vrai et du faux. Al-Qur'an. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Par la suite, il dit, par contre, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Où sommes-nous par rapport au Coran? Quelle est notre relation avec le Coran, billahi alaykum? On le lit, on l'a compris. On a simplement compris l'importance que doit être, ou que Dieu a donné concernant la relation que doit avoir le croyant avec ce livre saint, où on a un Coran pour décorer ou couvert de poussière, ou un livre qu'on veut interpréter à notre guise et faire des dégâts avec au nom du Coran et de l'islam. Où elle est notre relation vraiment avec le Coran al-Karim? Allah Jalla wa Ala nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Celui qui s'écarte de mon rappel, c'est-à-dire ici, عن ذِكْرِي, ce qui est visé ici, c'est le Coran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.
contrairement à celui qui a suivi la guidée. Allah Azza wa Jalla, il dit فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Il ne s'égarera pas et il ne sera pas malheureux. Contrairement à celui qui s'écarte du livre d'Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ici-bas, il aura une vie malheureuse. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et il ressuscitera sans avoir la possibilité de voir au jour de la résurrection. Ça, c'est les paroles du divin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Est-ce qu'on s'est éloigné du livre d'Allah ou est-ce qu'on a vraiment une relation forte? Est-ce qu'on fait partie de ceux qui vivront heureux parce qu'ils ne se sont pas écartés du livre d'Allah? C'est-à-dire ils ont une relation avec Kitab Allah journalière, lecture, entente, méditation, recherche, compréhension, apprentissage? Ou est-ce qu'on fait partie des gens dont Allah a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, celui qui s'est écarté de mon rappel, de ma guidée, du Coran?